Ouais, ben là, le conflit entre Dexter et Kurt Caldwell s'est vraiment commencé. Fair. You know, there was a time when I thought you and I would be friends. Except you kill innocent women and I kill guys like you. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une nouvelle petite critique sur la série Dexter New Blood. Dexter saison 9 donc, de l'épisode 7. Je sais, j'ai encore skippé l'épisode 6. Mais on va en parler brièvement. J'ai écouté les deux épisodes, un à la suite de l'autre. Donc ça se peut que je me mélange dans mes propos, dans mes résumés d'un épisode, vu que j'ai écouté les deux épisodes, un à la suite de l'autre. Donc l'épisode 6, je l'ai bien aimé. Là, Angela l'avait découvert que Jim Lindsay, c'était Dexter Morgan. Mais elle sait pas que Dexter Morgan, c'est un serial killer, que c'est un tueur en série, que c'est les bouchers de Bear-Bar. Elle a pas compris ça. Pour elle, c'est juste l'analyse de sang qui a travaillé pour la police de Miami. Donc, elle va pas plus loin dans ses investigations. Tu sais, il pose des questions pourquoi il a changé de nom et tout. Dexter réussit à s'en sortir avec brio. Puis Dexter enquête sur Molly, celle qui fait des podcasts et tout ça. Puis il découvre qu'elle a fait un podcast sur le boucher de Bear-Bar, James Dukes, dont j'ai aimé la petite référence à James Dukes, qui est un de mes personnages préférés dans la série Dexter. Puis Molly, elle se doute que quelque chose cloche avec le boucher de Bear-Bar, que c'est peut-être pas finalement James Dukes. Fait que Dexter, pendant un instant, il a peur que Molly soit là pour lui, jusqu'à temps qu'elle suive, puis qu'il découvre qu'en fait, elle fait plus des recherches concernant Kurt. Puis Dexter allume qu'elle a tout à fait raison. Avec sa cabane isolée, il voit tout ça, il voit même sa pièce, il voit que sa serrure, ça se barre de l'intérieur. Donc, il sait que Kurt, c'est vraiment un tueur en série, que c'est lui qui est responsable de la disparition de plusieurs jeunes femmes. Donc, l'épisode 6, ça ressemblait beaucoup à ça. À la fin, le cliffhanger, c'est que Angela trouvait le cadavre de sa meilleure amie qui était disparue depuis plusieurs années. Dexter va aider Angela sur la scène du crime. Il va y révéler qu'il y a une tache de sang sur une dent. Donc, elle va faire analyser ça. Elle est quasiment sûre que c'est Kurt. Ils vont arrêter Kurt. Et l'épisode 7, ça ressemble à ça. En bref résumé, là, c'est vraiment tout autour de ça. Finalement, Kurt est innocenté parce que il compte une histoire. Puis l'ADN, c'est sûr qu'avec tout ce temps-là, c'est pas 100% fiable. Surtout que lui, il met ça sur la faute de son père. Enfin, on a une origin story de Kurt un peu, on voit son passé, son histoire. Je l'attendais depuis un petit moment cet épisode-là, donc j'ai beaucoup apprécié l'épisode 7 à cause de ça. Harrison est toujours de plus en plus sombre, il casse le bras d'un élève durant une partie de lutte alors que c'était pas du tout nécessaire. Dexter commence à avoir peur pour lui. Kurt le manipule un peu à sa façon et on découvre que Kurt, justement, est au courant que Dexter, Jim Lindsay, parce que ça il sait pas qu'il s'appelle Dexter en fait, que Jim Lindsay est responsable de la mort de Matt. Puis ça, je trouve que c'est un petit peu une facilité scénaristique parce que comment que trouver la tige, parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, dans l'épisode 2 ou 3, Dexter brûle le corps de Matt. Mais Matt, ce qu'il avait oublié Dexter, c'est qu'il y a eu une blessure à cause de son accident de bateau. Puis il y avait comme une tige de fer ou de métal, peu importe, à sa jambe. Ça n'a pas brûlé, bien sûr, avec le reste du corps. Puis ça a un numéro de série, vu que c'est chirurgical, c'est fait par les médecins et tout ça, cette opération-là. Comme ça, Kurt a pu découvrir que quelqu'un avait brûlé le corps de son fils. Bon, je sais pas comment il a relié ça. À Jim, par contre, y a-tu des traces d'ADN, quelque chose? Je ne sais pas comment il a relié ça à Jim, mais il a relié ça à Jim, à Dexter. Puis, là, la lutte commence vraiment entre les deux personnages. Vraiment, ça paraît que c'est les derniers épisodes, il en reste juste 3. Harrison au milieu de tout ça, parce que oui, ça aussi, c'est un autre truc que j'ai trouvé peut-être un petit peu facile ou prévisible, ou plutôt même cliché dans un sens. Dexter veut révéler à Harrison son passé, tout ce qui est autour de lui, pourquoi il l'a abandonné, tout ça, que c'est un serial killer. Mais Harrison, à ce moment-là, il s'en va. Le classique, hein, quand le personnage veut lui dire tout, l'autre il s'en va, il est fâché, on voit ça des millions de fois. Puis finalement, direct à ce moment-là, Dexter se fait capturer, il se fait prendre en otage par quelqu'un. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est le camionneur, le même camionneur engagé par Kurt Caldwell
pour donner une enveloppe à Harrison, enveloppe que Harrison donne à Dexter, et c'est la fameuse tige de métal de Matt qui se trouve à l'intérieur. C'est comme ça que Dexter sait que Kurt est au courant. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié cet épisode, mais il y a beaucoup de facilité scénaristique concernant la tige. Je me demande comment Kurt a découvert que Dexter était le responsable de la mort de Matt. La facilité que Dexter veut tout lui dire, mais qu'Harrison s'en va à ce moment-là, alors que depuis le début, qu'il veut tout savoir, mais là, il s'en va, il est fâché. Ouais, ça, c'était vraiment prévisible et cliché, un peu déçu de ce côté-là. Un autre truc bizarre, je trouve, dans l'épisode, même si ça fait vraiment plaisir à voir, c'est l'apparition de Trinité, donc le personnage d'Arthur Mitchell. Quand Harrison se fâche contre son père, il lui raconte qu'il se souvient de tout, du meurtre de sa mère. On voit même Arthur Mitchell lui parler quand il est bébé. Mais moi, je trouve ça un peu too much parce que, bon, le personnage avait quoi? 1 an, tout de plus? Ouais, je sais que c'est un gros traumatisme, tout ça, là, mais se souvenir précisément des trucs de même quand t'as 1 an, je sais pas vraiment. Je suis pas un spécialiste, hein, mais je pense pas que ce soit possible. Précisément comme ça, mot pour mot, je trouve ça un peu too much. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment cool, cette scène-là. J'ai juste trouvé que c'était too much puis que c'était comme impossible. En tout cas, des souvenirs autant précis que ça, à un si bas âge. Tu sais, Dexter, lui, quand c'est arrivé à sa mère, il avait genre 4 ans. Lui, il a genre 1 an, peut-être même pas 1 an, peut-être un petit peu dépassé 1 an. Je me souviens plus de la saison 4. C'est arrivé dans la saison 4. C'est un peu impossible. En tout cas, s'il y a des experts qui regardent ma critique puis vous pouvez me dire le contraire, dites-moi là en commentaire. Mais moi, grosso modo, j'ai trouvé ça vraiment too much. Puis je le vois venir dans la suite des épisodes. Ben, là, Dexter va être pris tout le long de l'épisode 8 avec celui qui l'a kidnappé, le camionneur qui est engagé par Kurt pour se débarrasser de lui sans doute. Donc Dexter, il va tout faire son possible pour aller rejoindre Harrison puis le sauver. Mais là, on le sait tous, Kurt va sans doute prendre sous son aile Harrison. Va-t-il vouloir se venger de Dexter en tuant Harrison, ou du moins en essayant de le tuer? Ou plutôt, il va se servir de lui, il va le manipuler pour qu'Harrison tue son propre père. C'est les deux options. Soit Kurt va essayer de tuer Harrison pour faire souffrir Dexter, ou pire, il va manipuler Harrison pour qu'il tue son père Dexter. Parce que moi encore, je pense toujours que Harrison a tué Anna. Parce qu'un simple cancer, je trouve ça vraiment trop facile pour se débarrasser d'un personnage. On voit que Harrison a un côté sombre. On voit que Harrison, on dirait qu'il est plus proche de Kurt. On voit que Harrison a une rancœur vraiment énorme envers son père. Fait que moi, je pense que Kurt va manipuler Harrison pour qu'il se débarrasse de son père. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il va peut-être aussi juste essayer bêtement de le tuer, mais ça ferait beaucoup plus souffrir Dexter si Kurt manipulait Harrison d'une certaine façon pour qu'il essaye de tuer son propre père. Voilà, c'est tout pour ma petite critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Grosso modo, j'ai bien aimé l'épisode. Les choses s'accélèrent enfin. Beaucoup plus d'action, beaucoup plus rythmé. Aussi, c'est moins lent qu'au début. Même si j'aimais le côté lent de la série, parce que c'est Dexter, ça a toujours été comme ça. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de facilité scénaristique, un peu cliché, un peu prévisible. Mais en même temps, même dans les premières saisons de Dexter, c'était un peu comme ça, mais on appréciait quand même beaucoup. Donc, je m'attends tout de même à avoir une fin satisfaisante. J'espère que ça va être surprenant et que ça sera pas trop prévisible. Pour l'instant, je sais pas du tout comment va terminer la série quand même. Est-ce que Dexter va mourir? Est-ce que Harrison va mourir? Est-ce que Kurt Caldwell va mourir? Pour l'instant, je sais vraiment pas. Ça va être quoi l'issue de ces 3 personnages-là. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films, des séries. Ciao!